Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre, pour Silas et Timothée, de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent. Là-dessus nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damarie, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le. Louez-le, tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples. Les princes et tous les juges de la terre. Tous les jeunes gens et jeunes filles. Les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur. Louange de tous ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, que va changer la venue de l'Esprit Saint dans le monde et dans notre vie? Cette question se pose pour chacun d'entre nous. Elle se pose avec plus de force encore pour celles et ceux qui vont être confirmés. Que peuvent-ils attendre de l'Esprit Saint? Que vont-ils recevoir de l'Esprit Saint? Pour essayer de répondre, nous allons écouter simplement ce que nous dit l'Écriture. Quand il parle à ses disciples et leur annonce la venue de l'Esprit, Jésus leur promet deux choses. La première est d'accéder à la plénitude de la connaissance de Dieu. Dieu nul ne l'a jamais vu et nul ne le verra jamais. Alors, que pouvons-nous donc savoir de Dieu? Nous le connaissons par celui qui l'a envoyé, son Fils, Jésus, qui est Dieu lui-même. À travers lui, et seulement à travers lui, nous connaissons le Père. Cette connaissance que nous avons du Père par le témoignage du Fils, prend sa force dans notre propre esprit parce que l'Esprit Saint authentifie ce témoignage du Christ. L'Esprit qu'il envoie témoigne pour nous que Jésus ne nous trompe pas. C'est ainsi qu'il nous fait croire au Christ, qui est la vérité tout entière. Un témoin est quelqu'un qui a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. De même, l'Esprit rend témoignage au Christ parce qu'il confirme en nous, que celui qui est venu visiblement dans notre vie d'homme, est bien le Fils de Dieu lui-même. Mais ce témoignage ne vient pas simplement pour nous aider à croire. Jésus annonce aussi à ses disciples, que l'accueil de ce témoignage les fait entrer dans sa propre mission. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur et vous aussi vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Jean 15, 26. Comment pouvons-nous être témoins? Les disciples peuvent être témoins, parce qu'ils ont accompagné Jésus tout au long de son ministère public. Ils ont vu les signes et les miracles qu'il a accomplis. Ils ont entendu ses discours et ses enseignements. Au moment de choisir celui qui remplacera Judas dans le collège des 12, ils tirent au sort parmi ceux qui étaient avec Jésus depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection, quelqu'un qui, comme eux, a vu et entendu. Voilà tout ce dont ils vont être témoins, et dont nous aussi nous sommes invités à être témoins à notre tour. Que change l'Esprit Saint? Le récit de la Pentecôte nous l'enseigne. Nous voyons les 12 réunis dans une pièce, protégés et enfermés par crainte de subir ce que Jésus lui-même a subi. Ils sont dans la prière, probablement aussi dans la tristesse parce que Jésus les a quittés. Ils se consolent peut-être d'être un si petit groupe, au milieu d'un monde qui ne connaît pas le Christ. Peut-être se plaignent-ils les uns aux autres, que ce soit si difficile d'être amis du Christ, au milieu d'un monde qui le rejette? Mais voilà que l'Esprit descend sur chacun d'eux, sous la forme d'une flamme. Et à partir de ce moment-là, au lieu d'être comme des étrangers au milieu de la foule des pèlerins de Jérusalem, ils se mettent à parler de telle façon qu'ils sont compris par tous. Ne me demandez pas comment cela se passe. Je n'en sais rien et je ne connais pas de secret pour apprendre les langues étrangères. L'Évangile ne nous le dit pas. Mais le récit des actes manifeste que le langage de Dieu touche le cœur de tous les hommes. Tous ces peuples du Moyen-Orient représentés à Jérusalem,
comprennent ce que disent les apôtres en araméen. Les disciples de Jésus ne sont plus les titulaires d'une connaissance cachée, ils sont les témoins d'une connaissance partagée. Nous sommes aussi appelés à être les témoins d'une connaissance partagée avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Nous ne sommes pas appelés à vivre entre nous. Nous ne sommes pas appelés à rester entre nous, à gémir parce que nous serions moins nombreux que les autres, et à nous plaindre parce que les autres ne penseraient pas comme nous. Nous sommes appelés à aller au-devant des autres et à témoigner devant eux que Jésus change quelque chose à notre vie. Évidemment, ce témoignage peut prendre toutes sortes de formes. Mais ne cherchez pas et n'attendez pas d'abord les signes les plus extraordinaires. C'est d'abord par notre manière de vivre que nous témoignons de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie. Le langage que tous les hommes comprennent, avant d'être des paroles, c'est le discours des actes. En nous voyant vivre, ils doivent pouvoir se demander ce qui nous habite pour nous donner de vivre d'une façon différente. La puissance de l'Esprit Saint agit en nous. Il développe en nous cette capacité d'aimer nos frères. Mais attention, aimer nos frères ne signifie pas simplement aimer nos proches et notre famille. Certes, il est vrai que l'Esprit nous aide à aimer notre famille et nos amis proches. Mais l'Esprit nous donne d'aimer nos frères de manière universelle. Il nous apprend à nous reconnaître le prochain de celui qui a besoin de nous, comme nous dit la parabole du bon Samaritain, Luc 10, 36 à 37. Il nous apprend à nous faire proches les uns des autres, à être frères les uns des autres. Au lieu de nous observer avec jalousie, ou envie, ou rancune, il nous donne la force de nous réjouir de ce qui arrive de bon aux autres, et de les assister quand il leur arrive du malheur. Témoigner du Christ, c'est vivre de cet amour. Témoigner du Christ, c'est vivre dans la constance, la paix et la joie. Car l'Esprit du Christ nous apprend à faire confiance à la présence et à l'amour de Dieu dans tous les événements de notre vie, les événements heureux comme les événements malheureux. Ceux qui n'ont pas d'espérance et ceux pour qui la vie s'arrête avec la mort, sont désespérés par leurs malheurs et leurs échecs. Pour eux, c'est comme s'il n'y avait pas de deuxième chance. Mais ceux qui croient que Dieu est vivant et les aime traversent ces événements avec force. Ils n'évitent pas les souffrances de la vie, mais ils savent qu'il y a un amour plus grand que leurs souffrances. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu lui-même nous est donné aujourd'hui et particulièrement à vous qui allez être confirmés. C'est un esprit de lumière et de force, de paix et de joie, c'est l'esprit d'amour. Qu'il transforme chacune de nos existences. Amen. Seigneur Jésus, emplis mon cœur des béatitudes. Crée en moi un cœur de pauvre, un cœur ouvert pour recevoir et pour donner. Crée en moi un cœur débordant de tendresse, tout revêtu de ton pardon, pour en couvrir les autres. Donne-moi un regard simple et bon, qui s'éclaire à tout regard d'enfant. Donne-moi un cœur de paix qui rassure mes frères, un cœur généreux prêt à se battre, pour toutes les grandes causes de l'homme, et celles du royaume des cieux. Seigneur Jésus, transparence du Père, donne-moi un cœur de chair, irradié de ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, emplis mon cœur de ta joie. Christ glorieux, tu es le centre éblouissant, où se relient les fibres sans nombre du multiple. Tes mains emprisonnent les étoiles. Tu es le premier et le dernier,
le vivant, le mort et le ressuscité. Tu rassembles en ton unité toutes les forces, tous les états. C'est toi que j'appelle, d'un désir aussi vaste que l'univers. Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.